Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc cette vidéo là ça ne sera pas forcément gay, mais voilà il faut en parler, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, on va parler de Noël, des sapins de Noël, de la fête de Noël, etc. etc. Donc voilà, donc le pour et le pourquoi. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, etc. etc. N'oublie pas le pouce en l'air des enfants. Donc pourquoi je vous parle de Noël? Pourquoi cette année j'ai pas eu envie de fêter Noël? Parce que pour plein de raisons. Donc c'est vrai que on va retourner 2 ans en arrière ou un petit peu plus. Quand je voyais la vidéo de Sandra Cerise qui disait qu'elle n'aimait pas trop Noël parce que voilà, blablabla, blablabla, je trouvais ça triste de penser comme ça. Mais bon, il faut respecter le choix des gens. C'était son choix, point final. Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu parler encore de Noël. Elle disait qu'elle voyait le truc sur un autre angle, mais voilà, plus, voilà, on va dire, elle faisait les calendriers de l'Avent, donc elle parlait de Noël. Je voyais que l'état d'esprit était différent, mais c'est pas sorti dans sa tête. Donc c'est vrai que chaque personne a leur vécu, pourquoi ils n'aiment pas Noël, pourquoi ils ne fêtent pas Noël. Il y a des personnes, c'est parce que ils ont perdu quelqu'un ce jour-là, ou 2 jours après, ou à cette période-là. Il y a des gens, ils ont connu des ruptures à cette période-là, ou voilà, des choses comme ça, rupture, divorce. Ensuite, tu as des personnes ils ont été déçus par des personnes à la même période. Tout ça joue. Ou tout simplement, il y en a qui veulent pas fêter Noël parce qu'ils se disent que c'est une fête comme d'autres. Donc pour eux, ça n'a pas d'importance. Et il y a des personnes qui sont seules aussi, qui, le fait de savoir Noël va arriver, ça les rend tristes parce qu'ils sont tout seuls. Bon, moi je suis quelqu'un, ça ne me dérange pas d'être tout seul. Comme demain, je peux voir du monde, voilà. Je peux rester tout seul. Nanou, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester tout seul. Il n'aime pas rester tout seul. Mais moi, j'adore rester tout seul et c'est comme ça. Mes collègues me disent des fois, ouais, tu n'aimes pas rester tout seul. Ben, c'est comme ça. Et en plus, ça s'est accentué avec le fait que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Si je t'aime pas, je ne vais pas rigoler. Quand je ne connais pas quelqu'un au début, je suis un peu réticent, mais après quand je parle, bah, c'est fini. Je rigole, je suis comme une folle. Comme vous voyez dans les vidéos, je suis comme ça, c'est ma nature. J'ai failli perdre cette nature. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup d'expériences dans la vie, des personnes qui m'ont fait du mal, des gens que tu aimes. Ce n'est pas les gens qui passent par là par hasard. Quand ça fait mal, c'est quand c'est des gens que tu aimes, que tu connais, tu te prends la claque dans la tronche. Donc, si tu te prends la claque dans la tronche à Noël, ben ma chérie, tu vas pas aimer Noël. Et c'est comme ça, c'est humain. C'est humain, tu vas pas aimer Noël, ça va être une période triste pour toi. Donc, moi, depuis quelques Noëls, là, c'était mortel. Quand je vous dis c'était mortel, les gars. T'as compris? Donc, il y a le Noël d'avant, le Noël d'avant, le Noël. C'était chaud psychologiquement. Comment tu avances dans la vie? Quand tu as 2 enfants, tu dois être là pour eux, pour elles du moins, pour leur montrer le modèle. Tu ne dois pas leur montrer, même si des fois, tes enfants peuvent voir que tu es triste. Mais des fois, frère, tu dois te retenir. Tout le monde s'appuie sur toi, croyant que tu as de la force. Mais toi aussi, tu as besoin qu'on soit là pour toi. Tu as besoin. Tout le monde t'appelle, te dit, ouais, mais j'ai ci, j'ai ça, tu écoutes. C'est dans ma nature, je ne sais pas. Je suis née comme ça. C'est les conseils je donne, tu prends pas. Des fois, tu prends pas et puis tu te clatches et tu te dis, j'aurais dû t'écouter. Mais bon, bref, les gens, tu es là pour eux, tu les écoutes, tu les entends, mais on se demande, on se dit, des fois, ils ont l'impression que tu es un mur et que tu n'as pas de cœur. Ça veut dire que tu es là pour remonter le moral des autres, mais ils ne se disent pas qu'un jour, dans ta tête, que toi aussi, tu as besoin d'un petit mini attention. Donc, j'ai le haut sur moi là, je peux te dire le truc qui m'arrache, je transpire comme jamais là-dessous. Bref, c'est pas le sujet. Donc, pour revenir à Noël, franchement, quand vous avez mal, quand quelqu'un vous fait du mal, et c'est des gens que vous aimez, vous avez du mal à remonter la pente. Donc, vous voyez, vous avez du mal à remonter la pente parce que vous avez été trahi et vous ne vous attendez pas à ça. Quand vous aimez quelqu'un, comment la personne peut vous faire du mal? Que ce soit une soeur, un frère, une belle-sœur, un tonton, un copain, une copine, une belle-fille, une belle-sœur, et une collègue, quand vous aimez quelqu'un et que la personne vous fait du mal, et si tu passes dessus comme ça,
c'est que tu es forte. Moi, psychologiquement, je n'ai pas tenu le coup, hein. J'ai eu la claque de mes claques. Il y a plusieurs des personnes que j'aime, mais je sais pas. Je me dis des fois, mais je déconne. Pourquoi tu te prends la tête pour des gens? Mais non, quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes les gens, ben c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Je sais pas pour toi, c'est quoi. Donc, j'ai cumulé plusieurs trucs comme ça. Et vous savez combien de kilos j'ai perdu? 8 kilos. Donc, c'est la période que vous avez vu que j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai maigri. Et c'est vrai que ça joue sur votre santé, le fait que vous êtes toujours à penser, à se vous demander pourquoi on m'a fait ça, pourquoi elle a fait ça, pourquoi si, pourquoi. Ok? Mais le pourquoi te ronge à l'intérieur et ça peut te créer pas mal de maladies, pas mal de choses qui fait que, tu vois, tu morfles doublement. Et j'en suis arrivée à perdre 8 kilos, vous vous rendez pas compte, 8 putains de kilos pour des gens qui t'ont fait du mal, mais il faut, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais franchement, ça craint, quoi. Faut se dire dans la tête. Et par contre, dans ma tête, à moi, comment j'étais, je me disais, mais je vais me venger. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Pourquoi ça vaut pas la peine? Parce que vous vous retrouvez comme la personne qui, comme votre, comment on dit ça? Comme votre bourreau. Voilà. Si vous faites comme votre bourreau, mais vous n'êtes pas mieux, hein. La personne a bien fait de vous faire ci et ça et ça. Et des fois, le plus souvent, ce sont des personnes qui ont été massacrées par d'autres personnes et que vous avez toujours été là parce que vous êtes là pour aider. Mais la personne vous fait la même chose que le bourreau que cette personne a eu. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. La personne a un bourreau qui lui a fait du mal et la personne se retrouve à la place du bourreau et vous fait la même chose. Donc c'est quelque chose qui se reproduit beaucoup dans les écoles avec les enfants. Des fois, je leur explique. Elle t'a dit que tu es moche. Pourquoi 10 jours après, tu lui dis qu'elle est moche? Alors que toi, quand elle t'a dit que tu étais moche, tu étais triste. Donc voilà. Parce que moi, j'ai du mal à parler, à mettre les mots sur les choses, mais bon, je comprends ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment faire attention dans la vie au comportement des gens, au comportement que vous avez. C'est pour ça que je vous répète tout le temps dans mes vidéos. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne les fréquentez pas. Ok? Ne les fréquentez pas. Franchement, je m'ouvre à vous. Je n'ai pas envie de pigner, mais ça a été loin psychologiquement. Et vous savez que c'est une... Qu'est-ce qui m'a sorti de là? J'ai été à une formation de boulot. Et c'est à la formation de boulot, parce que quand tu rentres fonctionnaire, tu rentres dans un boulot, tu vas dans un stage. Et ce stage-là, on te parle de beaucoup de choses pour savoir si tu subis le harcèlement au boulot, pour savoir si tu sais le poste que tu dois avoir, si tu sais, etc., etc. Donc j'ai vécu ça, j'ai fait ça, j'ai parlé. Et j'ai pleuré devant des gens que je ne connais même pas. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que je vivais et que, voilà, je vivais quelque chose que tellement dur, je ne savais même pas que j'étais en burn-out, dépression, j'en sais rien quel mot je dois mettre dessus. C'était mortel. C'était mortel, ok? C'était mortel. Je voulais même, voilà, j'ai cumulé plein de choses, que ce soit en famille, par alliance, en famille, etc., etc. J'ai cumulé des choses et que ce soit boulot, j'ai cumulé trop de choses qui fait que ça fait une bombe dans ta tête. Mais sachez que c'est une mauvaise nouvelle qui m'a sorti de là. Ok? Donc j'ai la voix un peu mardique là. C'est une mauvaise nouvelle qui m'a sorti de là parce que je me suis dit, waouh, 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 waouh. Il y a une collègue qui me parlait de la mort de quelqu'un qu'elle connaissait et elle me disait, elle me disait qu'elle était triste ou ça. J'ai dit, mais tu sais qu'il y a plus grave que la mort? Elle m'a regardé, comment il peut y avoir plus grave que la mort? J'ai dit, moi je sais qu'il y a plus grave que la mort. Donc je ne pouvais pas lui expliquer de quoi je parlais. Voilà, j'en ai parlé à personne, mais je lui ai dit, il y a plus grave que la mort. Et puis c'est vrai que je lui ai expliqué. Mais la personne pour qui tu es triste là aujourd'hui, c'est pas celui que tu n'aimais pas? Elle m'a dit, ah oui, mais bon, ok. Donc on arrête là. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention aux choses, mais il y a des choses graves, il y a des choses pas graves. Mais je peux vous dire, il y a plus grave que la mort. Et j'ai vécu plus grave que la mort. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Et je ne peux pas en parler. Mais des fois, dans la vie, il faut faire attention. Et puis, on va dire, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes dans la vie. Il faut aller de l'avant. Il faut essayer de remonter la pente. Et puis voilà. Désolée.
Désolée, faites vraiment attention. Et c'est pour ça que depuis ces derniers temps, Noël, pour moi, c'était de la merde. Mais là, ces jours-ci, je remonte la pente. Je pleure parce que je pense à plus grave que la mort. Donc voilà. Donc c'est du passé sans être du passé, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu tout seul. Donc c'est pas évident. Mais une chose que je peux vous dire, allez de l'avant. Et puis, vous devez faire confiance aux gens, mais mettez une réserve derrière. Et puis voilà. Donc, comme je vous dis, bon, la vie, elle est belle. Il faut avancer. Et puis c'est comme ça. Les enfants, aujourd'hui, c'était triste, cette vidéo calendrier de l'Avent. Donc, il reste 10 minutes pour la vidéo et je vais prendre pas beaucoup de temps pour pouvoir vous ouvrir le calendrier de l'Avent qui est derrière moi. Donc voilà les enfants, je vais mettre le truc en pause, 5 minutes de temps que je me rattrape. Et dernière chose les enfants, Noël c'est fait pour les personnes qui n'ont pas le temps dans l'année de chuchoter leur famille et puis de se retrouver ensemble. Pour moi c'est ça la signification de Noël. Donc, et puis Sandra Cerise disait dans sa vidéo aussi, fêter Noël avec des gens qui t'aiment pas ou qui t'appellent pas dans toute l'année, ça sert à rien du tout. D'accord? Et ça là-dessus, elle n'a pas tort. Allez, go! Je vais continuer les enfants avec le calendrier de l'Avent. Donc, il reste le numéro, on a fait là, il reste 4, 4, 8. Donc, il reste 9. Je dois faire le numéro 9. Donc, on va voir. Ok. C'est le 102. J'espère que j'ai pas encore reçu, que j'ai pas des doublons parce que là, ça va pas le faire. Hein. Oh my God. Oh, aïe, 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 aïe. J'espère qu'il n'y a pas de doublons parce que sinon, c'est trop nul. Hein. Ah bon, c'est pas... Il y a un rose, c'est 103. Et là, c'est le rose 102. Franchement, j'espère que non. J'ai mis mon idée aussi, mais... Ça sent un parfum pour bébé, les enfants. Ça sent un parfum pour bébé et j'adore. Ça sent un parfum pour bébé. Le 102. Ouais. Ensuite, après, qu'on dit c'est Mouna, nous allons continuer. Après 9, c'est 10. Et je crois que j'ai une grosse case. Et rose. Donc, on doit avoir la vie en rose, même dans cette période, les enfants, comme on dit. Donc, voilà. C'est une... Comme ça. Allez, j'avance parce que je vais me casser le nez. Regardez. Et là, je vais voir si c'est écrit dessus. Rose, pois de senteur. Ouais, c'est ça. Pois de senteur et cèdre blanc. Je me suis salé les ongles. Je vais changer de main. Et oh. Je cherche le tout parce que des fois, je me le reçois dans les yeux parce que je suis très maladroite. Ouais, ça sent bon. Franchement, c'est du parfum français. Vous allez dire, vous n'en avez rien à cirer. Mais bon, c'est vrai que bon, dans cette période-là, on va donner un coup de main à la France. Hein. Ah, celui-là, je l'adore. Celui-là, je la kiffe. Ça sent trop bon. Oh my God. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait 2. Et je vois que je ne vais pas avoir assez de place pour finir. Hein. J'ai fait 2 là. Je vais faire une 3e vite fait. Le numéro 10. 11. Oh là, 11. Donc, c'est un tout petit. Trop tard. Donc, on se voit après. C'est trop tard. Donc, voilà les enfants. Donc, c'est tout pour la vidéo. Donc, on est arrêté au numéro 11. Donc, voilà. Je pense que j'étais trop loin dans les cases. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Profitez de vos familles. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et on continue. Noël, c'est bientôt. Gros bisous. Bye.